Voilà, bonjour mesdames et Bonjour messieurs. à tous. Voilà, Philippe Andriane et moi-même, Manuelita Cortés, nous allons vous présenter dans ce petit tube, dans ce petit enregistrement, l'élément bois qui fait suite à son introduction en médecine traditionnelle chinoise de la gémothérapie et des 5 éléments avec les différents éléments. Nous vous invitons à suivre les autres éléments, d'aller cliquer, comme on dit, pour suivre les autres éléments et leur information, ainsi que vous pouvez demander à tout moment justement d'avoir les diapositives, ou plus précisément la diapositive pour un élément, et Philippe et moi-même, nous ferons vraiment une joie de partager ça avec vous. Bien sûr, il restera des questions parce qu'on arrive à la fin des éléments. La première chose, c'est se dire prochaine conférence sur les 5 éléments et la médecine chinoise. Venez-y, on développera d'autres points de vue, on développera des techniques thérapeutique aussi. Et voilà, et puis si vraiment vous avez des problèmes de cas, n'ayez pas peur de nous envoyer un petit mail, on pourra échanger sans souci. Avec plaisir. La médecine traditionnelle chinoise propose dans sa théorie philosophique 5 éléments. Et en fait, c'est une théorie philosophique qui a permis de mettre en place des pathologies, d'expliquer la pathogénie justement de maladies qui arrivent. Et ces 5 éléments sont présents dans tout l'univers. C'est comme j'avais dit tout à l'heure, nous avons un système holographique de ces 5 éléments sur notre corps, notre organe. Nous avons bien les 5 organes de sens. Les 5 éléments, pour vous les situer, nous avons l'élément feu, l'élément terre, l'élément métal, l'élément eau et l'élément bois, le dernier pour cette séquence en tout cas. L'élément bois, sa saison, c'est le printemps. Voilà, d'ici peu, oui, je dis d'ici peu parce que pour les Chinois, le printemps, c'est le début du mois de février. Mais oui, ce n'est pas la même saison que chez nous, mais le début du mois de février, les premiers personnages commencent à sortir, les crocus, ça y est, la vie commence à venir. Et donc, le bois est la notion de naissance et de montée. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau au printemps? C'est quand même la sève. Et les bourgeons. Et les bourgeons. Voilà, c'est vraiment terminé, ou en tout cas, on aurait pu commencer, mais terminé pour nous par l'élément bois. Son organe, c'est le foie. Et oui, le foie et son entraille, c'est la vésicule biliaire, c'est tout à fait logique. Et donc, on a un organe yin et une entraille yang. Ce qui est intéressant, une toute petite aparté, tant qu'on a parlé de la sève de goût et du printemps, elle est quand même restée pendant une période en profondeur, c'est-à-dire dans le yin du yin, dans l'eau, et elle s'est refroidie. Et donc, vraiment, quand elle va remonter, la sève du printemps est très fraîche et elle permet de tempérer la chaleur du foie qui commence vraiment à se mettre en route. Voilà. Et donc, l'émotion, bien sûr, là, il n'y a pas à lésiner. Tout le monde sait que l'émotion du foie, c'est la colère. C'est ce qu'on a toujours dit, le printemps de Prague, le printemps de Pékin, le printemps arabe. Je ne souhaite pas un printemps européen suite au Covid. C'était le petit mot, mais bon, voilà. Et bien sûr, nous avons un orifice, et l'orifice, c'est les yeux. Et tout le monde sait que les problèmes oculaires ont une relation avec le foie. Alors, comment utiliser ce complexe? Ce complexe, on l'utilise pour des pathologies oculaires, pour des pathologies de foie, de vésicule biliaire, et j'ajouterai un petit plus en plus, c'est marrant, c'est d'utiliser pour des problèmes justement d'allergie, puisqu'en médecine chinoise, on lie beaucoup les allergies avec le foie. Son problème, donc son émotion, on a dit la colère. Sa saison, c'est du 5 février au 14 avril. Comme indiqué, on se réfère justement à ce que la nature nous propose à ce moment-là. Suite à des études qui ont été faites par les différentes institutions que Philippe va vous présenter en fin de cette petite vidéo, suite à la recherche bibliographique, suite à ce que le professeur Teto et le docteur Henri, qui a été vraiment à la base aussi, et toutes ces études à lui, nous avons pu choisir, Philippe et moi, des bourgeons. Et voici la sélection. Le genévrier, oui, quand même, pour le bois, il y avait quelque chose à faire. Le cassis, bien sûr, incontournable. Le romarin, allez, oui. L'érable et le frêne, là, c'est le petit suspense à se poser comme question. Pourquoi ils sont là? Et donc, je laisse la parole maintenant à Philippe. Voilà. Donc, bien sûr, ici, c'est un complexe assez riche puisqu'il y a 5 constituants et bien sûr, ces 5 constituants sont dans des proportions harmonieuses pour pouvoir être efficaces. Le premier, genévrier, donc, qui travaille bien sûr sur le foie et le système sanguin. On a donc une action principalement anti-inflammatoire sur le foie.
et bien sûr remède de tout ce qui est intoxication par les médicaments, notamment dans des hépatites médicamenteuses, mais également des hépatites chroniques. Le genévrier est un antivirus contre le cytomégalovirus, le fameux CMV. Remède de cirrhose, il ne va pas, disons, empêcher, il va empêcher en fait la cirrhose de s'installer. Les cirrhoses déjà, les cellules cirrhosées ne vont pas se guérir, mais par contre, il y a un effet préventif. Il exerce une action drainage du foie, très utile notamment dans les problèmes de chimio. Toutes les fonctions du foie sont concernées. C'est principalement un remède de foie yang, donc de foie surchargé. Donc, par exemple, peut-être avec l'alcool ou peut-être avec la graisse, notamment dans les stéatoses. On va le voir. Comme antiviral, on voit l'acide protocatéchique qui exerce une action donc, sur, disons, des maladies virales. C'est un remède de foie gras. C'est un remède donc, de stéatose. Donc ça, c'est très, très utile pour empêcher la fameuse maladie qu'on appelle NASH, donc la stéatose non alcoolique dépendante, dont on ne connaît pas très bien l'origine, qui est probablement intestinale, et fermentaire, donc fermentation d'alcool dans l'intestin. On a une solution ici, tant préventive que curative, pour la stéatose hépatique, avec 4 flavonoïdes qui ont été mentionnés, dont l'acide hyalique, l'acide protocatéchique et les catéchines sur les stéatoses, comme vous pouvez le constater. C'est un draineur donc hépatorénal à prendre, je vais dire, non seulement au printemps, mais chaque fois que c'est nécessaire. Donc, ce complexe qui est lié au bois peut se prendre pour détoxifier l'organisme, bien évidemment. Il exerce une action sur l'hypertension portale. N'oublions pas que c'est le foie, la station d'épuration du sang, que tout le sang passe par la veine porte et que parfois ce foie est surchargé, d'où une hypertension portale qui peut déboucher sur une hypertension artérielle et qui peut, dans ce cas-là, être aussi un remède potentiel du glaucome. On vous a signalé la relation donc, entre le foie, l'organe, et la sortie qui est les yeux. Voilà pour la quercétine et l'hypertension. Au niveau du cassis, il exerce une action, je vais dire, sur l'ensemble de l'organisme, c'est un adaptogène, mais au niveau hépatique, il exerce une action très, très, très importante dans tout ce qui est allergie. C'est le polyallergique, je vais dire, numéro 1 de la gémothérapie, que ce soit des allergies aux médicaments, que ce soit des allergies aiguës à différents symptômes. C'est un draineur vrai, il n'a donc pas de toxicité sur du long terme. C'est le deuxième draineur vrai, le premier étant l'aulne, et il exerce donc une action de détoxification cellulaire progressive. 6 flavonoïdes mentionnent les allergies, comme notamment l'acide hyalique qui exerce une action antihistaminique, notamment. Le draineur vrai est donc toujours à faible dose, selon les indications du docteur Henry. Il n'y a pas d'effet secondaire défavorable sur le long terme et voilà, vous pouvez l'utiliser sans problème. Le cassis, bien sûr, protège le foie des effets secondaires de la chimio, de différents médicaments comme anti-iatrogènes et de tout ce qui est produits chimiques de synthèse qui doivent être éliminés par le foie via le système PS450. Voilà la quercétine comme hépatoprotecteur. On mentionne même un effet sur le bisphénol A. Le cassis au niveau des hépatites, comme anti-inflammatoire, c'est un tout grand anti-inflammatoire à différents niveaux. Donc ici, sur le foie, dans les hépatites comme anti-inflammatoire, il va donc disperser, contribuer à disperser la chaleur extérieure donc, du foie. Le deuxième donc, bourgeon, c'est le romarin, qui travaille principalement sur foie et vésicule biliaire, dans les lithiases dont il va dissoudre les pierres, lithiases qui provoquent bien sûr des douleurs intercostales. Il suffit de suivre le méridien vésicule biliaire et vous allez comprendre pourquoi on a des douleurs intercostales. Toutes les dyskinésies biliaires, toutes les cholères qui ont été rentrées, il joue également, comme le cassis, un rôle hépatoprotecteur et drainage général du foie.
Ici, l'acide rosmarinique, typique de la jeune pousse de romarin, exerce une action donc, sur les xénobiotiques, c'est-à-dire toutes les substances étrangères, synthétiques que l'on trouve, que l'on ingère. Le romarin exerce une action donc, dans les migraines, celle d'origine hépatique principalement. Son action donc, hépatoprotecteur est renouvelée et c'est une plante donc, cholagogue dans toutes les insuffisances hépatiques, un bon donc, complément du cassis. Il exerce également une action comme le cassis anti-inflammatoire avec 9 flavonoïdes. Également, remède des allergies avec 4 flavonoïdes présents qui permettent de l'expliquer, dont l'acide rosmarinique. On va donc le trouver dans tout ce qui est problème allergo-hépatique principalement, qui peut déboucher sur l'asthme, bien entendu. L'érable est un bourgeon relativement peu connu. Au niveau de son aspect digestif, c'est principalement un remède de lithiase biliaire, dans les dyskinésies biliaires, ce qu'on appelle les boues biliaires. Il va progressivement dissoudre les pierres et contribuer à éliminer ces pierres à la vésicule qui, dans certains cas, doivent être malheureusement, disons, éliminées par voie, disons, de la chirurgie ou du laser. L'érable champêtre est mentionné comme draineur donc, des substances toxiques et il va contribuer à faire baisser le taux de cholestérol. Je vous rappelle que le cholestérol s'élimine via les sels biliaires, par combinaison des sels biliaires avec donc, le cholestérol, puis éliminé donc, dans le gros intestin. On voit ici toute une action antitoxique sanguine des différents flavonoïdes, catéchine, quercétine et autres. L'érable champêtre, du fait de son action d'élimination des toxines, très probablement joue un rôle au niveau du système immunitaire encore peu connu en gémothérapie, notamment antiviral, c'est quand même pas rien, notamment dans le zona, sur l'herpès, sur l'hépatite C et également comme antifongique. Tout ça est extrêmement intéressant. Donc voilà un petit bourgeon relativement peu connu et c'est la raison pour laquelle nous l'avons mis donc dans l'élément bois. Le frêne est un arbre assez connu, donc dans les Frénets, les fonds de vallon. C'est un arbre très majestueux qui exerce donc une action principalement anti-inflammatoire. Au niveau hépatorénal, c'est également un remède donc, de problèmes biliaires. C'est principalement pour ça qu'on l'a mis. Donc, pour, je vais dire, éliminer non seulement la vésicule biliaire, mais pour éliminer des effets secondaires de la colère également. Donc, c'est un bon complément donc, de l'érable champêtre et du romarin que nous avons donc là associé. Le frêne exerce une action de drainage général. Il contribue donc tout à fait au but qu'on se fixe dans ce complexe bois. Et il a donc aussi toute une série d'autres propriétés, notamment anti-inflammatoires articulaires. Tous les bourgeons ont toute une série d'autres propriétés, pas uniquement liées au bois. On ne sait pas, bien sûr, isoler une propriété, ce qui fait que chaque complexe est beaucoup plus, entre guillemets, complexe que simplement l'élément pour lequel il est destiné. Notamment, le frêne élimine aussi, grâce à son action sur la vésicule biliaire, le cholestérol. Et également exerce une action sur le système lymphatique via la cellulite. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Nous avons donc terminé les séries des différents éléments. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous souhaitez avoir le montage avec Lydia, il suffit donc de nous contacter, soit ALTA, qui est l'école de naturopathie au Luxembourg, l'European Chagrin College, qui est une école d'acupuncture, qui a réalisé donc aussi des mesures d'électrothérapie, ainsi que l'AIG, qui a aussi réalisé donc les mesures sur les flavonoïdes. Je vous remercie de votre attention et vous invite à revoir les éléments que vous n'avez pas encore vus, donc la terre, le feu, l'eau, le métal et l'introduction, bien entendu. Merci beaucoup.